Ami François. François, François, le plagiat. Ouais. C'est un sujet qui vous intéresse, le Oui, plagiat. oui. Dans le domaine scientifique, par exemple. Ouais, le plagiat, oui. Ouais. Alors, à partir de quel moment peut-on dire que quelqu'un a plagié un texte de quelqu'un d'autre, etc. Alors, Ou c'est approprié, enfin, peu importe. Alors, à partir du moment où la personne qui, entre guillemets, copie, n'apporte pas une amélioration à la théorie. Si on considère que c'est une théorie, par exemple la théorie de la mécanique quantique ou des choses comme ça, la personne qui copie, parce que c'est un continuum, donc on ne va pas demander à une personne de réinventer systématiquement toute la trame conceptuelle du continuum. Si la personne prend, à partir d'un stade, un certain stade, le continuum, en intégrant le continuum à lui, mais à partir d'un certain stade, il va apporter quelque chose de nouveau et totalement original, quitte à remettre en cause ce qui le précède, alors là, on peut dire que ça n'est pas un plagiat. Oui. Si c'est un plagiat, ça veut dire que la personne s'inscrit dans le continuum et arrête à l'instant T et n'apporte rien en plus. Oui. Alors là, on peut dire que c'est un plagiat. Voilà. Mais pour simplifier les choses. Alors, Copie conforme. Voilà. Sinon, c'est vrai que tu as des théories qui se développent en parallèle. Souvent, c'est d'un continent à l'autre. Tu as des théories qui se développent. Alors, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Oui, donc, il n'y a pas d'interaction entre les personnes, entre les chercheurs. Ouais. Et qui développent et vont arriver aux mêmes conclusions. je vais vous poser une Donc question. là, il n'y a pas de plagiat, mais ils vont arriver à la même conclusion à l'instant T, parce qu'il y a un process qui s'est développé en termes de temporalité. Donc ils ont les mêmes avis. Donc ils ont les mêmes avis, alors on va dire, ah oui, ils ont copié l'un sur. Non, pas du tout. Ils sont arrivés à des théories similaires, à des concepts fondamentaux. Voilà, et ils ne se connaissent pas. Donc là, il n'y a pas de plagiat, mais on pourrait avoir suspicion. Mais ça, c'est... Oui, on pourrait se poser Voilà, des questions. on pourrait. Donc, c'est pas Non, évident. J'ai pas dit que c'est évident. On peut supposer, en réalité, c'est une façon un peu facile de dire ça, de dire, donc c'est un argument douteux. Ouais. Hein, Douteux. Évidemment. Bon, alors, non, mais alors, il commence par un argument douteux, déjà, c'est un problème. Alors, il est déjà un peu tordu dans sa façon de faire. Oui, effectivement, parfois, on dit que c'est la même chose, mais c'est venu en même temps. Oui. Bon, c'est un argument bidon, parce que le plus souvent, c'est faux. Oui, non, mais écoute... Non, mais pourquoi il commence par des trucs aussi bizarres? Bon, c'est quand même incroyable. Ça prouve bien qu'il fonctionne pas normalement. Qui ça? Mais toi? Ah bon? Ben oui, pourquoi tu nous donnes cet exemple-là? Non, mais je te donne un exemple, par exemple en Chine. En Chine, tu vois, par exemple dans l'Antiquité grecque, tu vois, le théorème de Pythagore. Il avait été démontré sous Pythagore, enfin c'est l'école pythagoricienne, mais par contre les Chinois avaient démontré la même chose, avaient leur conceptualité particulière, 1000 ans avant. Oui. Et il n'y avait pas de lien à l'époque entre les pythagoriciens grecs et les Chinois. Et les Chinois avaient démontré ce qu'avaient démontré les pythagoriciens 1000 ans avant. Oui, mais il n'y a pas de plagiat. Oui, d'accord. Je te donne un exemple. Non, mais là, vous avez un mauvais exemple. Tout à l'heure, vous nous parliez de deux gens qui vivaient en même temps. Mais c'est en même temps. Oui, comment? Non, mais je veux dire que... Il prend un exemple où il y a 1000 ans de différence, et là un exemple où il y a 1 an de différence. Non, mais à un moment donné, les Chinois, ils ont utilisé les théories de Pythagore, les théorèmes de, entre guillemets, le théorème de Pythagore, ils l'ont utilisé pour résoudre des problématiques simples, in situ, mais en même temps que les Grecs. Mais ils n'avaient pas de communication entre eux. Donc on ne peut pas parler de plagiat. C'est vrai que je reconnais qu'il y a un décalage temporel de 1000 ans. D'accord. Bon, oui, d'accord, ok. Non, ça va, écoutez, ça va. Je reconnais. Non, mais il nous embrouille. Non, mais j'ai donné un exemple. Tu nous embrouilles exprès. Non. Mais tu fais non, tout. c'est pas exprès. Mais j'ai pas d'intentionnalité. Mais si, mais moi je vois. Tu vois des intentionnalités par J'en vois là, par exemple. Non. Alors, je dis que. Alors, je pourrais te dire, je suis pas intentionnel. Attends, il voit des complots partout. Non, mais attends, qui imite Pythagore ou les Chinois, là? Bah, écoute, qui imite qui? Mais personne. Mais je considère que les Chinois ont développé 1000 ans avant, et même les Aztèques, avant les Chinois peut-être, ou après, ou en parallèle, ils ont développé les mêmes concepts. Parce que l'esprit humain, conceptuellement, c'est le même cerveau. Que ce soit un cerveau d'intellectuels aztèques, ou chinois, ou grec, peu importe, on a les mêmes structures mentales. Donc logiquement, s'il y a un décalage temporel, à un moment donné, les gens vont arriver aux mêmes conclusions. Ils se posent les mêmes questions, tu vois, ils vont arriver aux mêmes conclusions, parce qu'on est sur Terre, on n'est pas sur une autre planète. C'est tout. On peut continuer, parce que là, il nous embrouille. Mais si, il nous embrouille. Non, mais je vous dis qu'il nous embrouille. Je sais que il parle de plagiat en termes artistiques. Je sais que nous embrouille. Artistique. Laisse-toi parler. Oui, bon. Il parle de plagiat artistique. C'est autre chose, non? Tu me laisses pas. Il est bourré, hein. Non, mais tu restes ta place, mon vieux. Alors, premièrement,
Alors c'est intéressant. Quelle est la différence entre le plagiat d'une œuvre d'art et le plagiat d'une théorie scientifique? Oula. Ah oui. Alors, Ahmed, Écoute, la différence, c'est que c'est l'intentionnalité, la différence. La différence, il y a une différence sur le plan de l'intentionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, une œuvre de Picasso, donc déjà, premier stade, tu as un peintre plus ou moins Ouais, tu qui répètes connaît la même la chose. trame, qui connaît la façon matière, de Picasso, la matière, La matière peinture. il connaît la démarche, la gestualité de Picasso, donc il va reproduire une œuvre, et ensuite, l'œuvre doit être validée, c'est-à-dire par un expert. Ah, d'accord. En fait, c'est pas que le plagiat. Le plagiat, c'est un mec qui commet un acte de Je pose la plagiat. question, quelle est la différence? Vous comprenez le français? Oui, vas-y. Alors répondez la différence. Précise. Il n'a pas entendu la question. Oui, ben répète. Quelle est la différence entre un plagiat d'une œuvre scientifique et le plagiat d'une œuvre artistique? Ah, c'est autre chose. Ah oui. Vous Alors, répondez aux questions qu'on vous pose et pas à côté de la voilà. plaque. Alors, le plagiat d'une œuvre artistique, c'est le plagiat d'une œuvre physique, c'est-à-dire un tableau. Alors qu'une œuvre conceptuelle, c'est-à-dire une œuvre intellectuelle, c'est ça? Une théorie. Non, Là, c'est un plagiat scientifique. conceptuel. Scientifique. C'est autre chose. Mais non, une poésie, alors qu'est-ce que vous en faites d'une Ah, poésie? c'est autre chose. Là, tu parlais de science. Non, mais on parle. Non, artistique. Artistique. Poésie fait partie de la- Oui, alors là, après, il peut y avoir à la manière de. Voilà, non, mais C'est-à-dire d'accord. qu'il y a des gens qui vont plagier. Écoutez, bon, vous répondez, à la manière de- on laisse les autres répondre, d'accord? Ben, ils répondent pas, là. Non, mais vous prenez pas. Monopoly de la parole. Il est cynique, ce mec, il est cynique. Répondez. T'arrives. Le mec, il il croit dort. qu'on peut parler tout. Alors, allez-y, voilà. C'est bien bourré, hein. C'est C'est bien bourré. Voilà, allez, il faut parler. Il est bourré, hein. On est fort. Une sorte de virus qui s'étend comme ça, voilà. Il est viral ce clip. Alors, vous pouvez nous dire la différence qu'il y a entre qu'est-ce qui est le plus facile à repérer? La différence entre quoi et quoi? Faut finir vos phrases, oui. On l'a dit 10 fois tout à l'heure, vous étiez en train de dormir. La différence entre un plagiat d'une œuvre artistique et le plagiat d'une œuvre scientifique. Scientifique. Donne-moi à manger, là. Mais... Qu'est-ce qui est le plus facile à prouver? L'œuvre scientifique. Non, exactement le contraire. Mais de toute façon, ils disent toujours le contraire de ce qu'il faut C'est répondre. l'œuvre artistique qui est plus facile à démontrer. Que l'œuvre scientifique est beaucoup plus compliquée à démontrer. Non, mais pourquoi? Non, mais c'est pas suffisant, ça. Bien sûr. Sur des calculs, sur des découvertes. Sur Non, mais vous, écoutez, je voudrais des réponses de bon sens. Oui. Quand vous plagiez, quand vous copiez une œuvre musicale ou une œuvre picturale, etc., ou une œuvre poétique, pourquoi c'est plus facile de prouver que vous l'avez copié que si vous prenez la théorie machin de Heilbronn sur la Bible? Pourquoi c'est plus difficile de prouver que telle théorie a été plagiée plutôt que telle œuvre a été plagiée? Voilà ma question. Alors, Ahmed, Écoute, dans certains cas, c'est plus facile de démontrer qu'une œuvre artistique a été plagiée. Et dans d'autres cas, c'est plus facile de démontrer qu'une théorie conceptuelle a été plagiée. Ça dépend de la nature de la théorie. Bon, voilà, donc il embrouille encore une fois. Il répond une chose, il dit une chose, dans un certain cas oui, dans un certain cas non. Et on a l'impression d'avoir regagné là. La théorie de la relativité, Enfin, point carré. ouais. Bon, Einstein, on dit que Einstein a eu le prix Nobel pour la théorie de la relativité. Ah, d'accord. Alors que d'autres nous disent que c'est Poincaré qui a établi les concepts mathématiques qui ont permis On vous a demandé la Einstein... différence. On vous demande pas d'exposer sur Einstein. Mais écoute, moi je viens de le dire. Dans certains cas, c'est Ah plus oui, non, facile. non, dans certains cas, c'est n'importe quoi, dans certains Ah cas, non, dans certains cas. voilà. Mais il n'a pas précisé. Bon, écoutez, donc il a répondu pour. C'est du vent. Alors allez-y, c'est du vent, il parle du vent. Mais ça va parler. Dans certains cas ceci, dans certains cas cela. Bon, ben oui, non, mais voilà. Mais vous n'avez rien à dire, de toute façon. Ah, c'est bon. Alors, Je dirais qu'il y a deux créations qui sont identiques, Jacques. mais pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui est capable de dire des choses intelligentes sur cette question, cette question simple, plagiat d'une œuvre artistique, plagiat d'une œuvre scientifique? Ou est-ce que vous êtes complètement avec des électrons encéphalogrammes à plat? Alors, qu'est-ce que le plagiat? À la manière de, c'est-à-dire le plagiat, il y a Je vous ai plusieurs formes demandé de la plagiat. différence entre les deux types de plagiat. Merde, Vous ne demandez ouais. pas d'exposer sur le plagiat. Il montre pas, vous ne donnez pas la définition du plagiat. Qu'est-ce que le plagiat? Mais c'est pas la question. Qu'est-ce que votre plagiat? la copie. Merci.
C'est fondamental. C'est la copie. La photocopie. Mais le plagiat n'est pas que la copie. Le plagiat, ça peut être à la manière de... C'est-à-dire qu'il y a une école, parce que souvent, à la Renaissance, tu avais des peintres qui peignaient selon une école stylistique. C'est-à-dire que les plagiaires vont inventer des œuvres qui n'ont jamais été faites à la Renaissance. Ils vont travailler à la manière d'une école qui va être reconnue par des experts, qui vont valider l'école. Mais c'est pas une copie de tableau, ça. C'est une copie d'école. Je n'ai jamais dit que le plagiat était une Donc là, copie. faites attention. C'est l'invention Non, du non, mais peintre. il faut définir. Attends, je Bah, réponds. précisez. Réponds. C'est l'invention du peintre, alors. Évidemment. Bon, ben voilà. On parle à la Renaissance, les Je vous peintres. demande de répondre à la question. Quelle est la différence entre les deux types de plagiat? Est-ce que vous pouvez répondre une fois pour toutes à cette question? Alors, bon, concrètement, si on prend un plagiat d'un tableau, Oui. la copie d'un tableau, Oui. bon, le tableau, c'est quelque chose de physique, ça n'est pas conceptuel. Oui, à partir Même de- si on considère que le concept considère la démarche. D'accord. Bon, d'accord, on va arrêter là. Donc, une copie conforme du style. Le modèle, le Et modèle, après, le ça modèle, doit être validé le modèle, le modèle. par un expert. Parce qu'un plagiat qui n'est pas validé par un expert n'a aucune valeur. Vous nous laissez Sur le plan tranquille du- avec ça. Bon, premièrement. Deuxièmement, il parle de plagiat conceptuel. On parle de plagiat de l'idée. Ouais. Alors, qui est le générateur de l'idée? Alors, souvent, les gens qui sont générateurs d'idées ne sont pas ceux qui la développent. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, bien sûr. C'est que, alors c'est là où est Oui, oui, la complexité du Ah, je comprends, plagiat je comprends. d'idée. C'est-à-dire que Il reprend. la personne peut être à l'origine d'une idée, mais elle ne maîtrise pas le continuum de l'idée. Celui qui va reprendre l'idée à lui, il va l'assimiler, il va assimiler Il va non s'inspirer, seulement il va s'inspirer, l'idée, ouais. mais le continuum de l'idée, Ouais. le développement. La continuité. Alors, on peut parler de plagiat ou d'amélioration de l'idée. Tu vois, c'est ça le truc. C'est là où je parlais tout à l'heure. Il y a un Mais est-ce que c'est pareil pour toi, l'idée? Quand tu améliores une idée d'une personne, c'est pas un plagiat. Pas un plagiat. Tu reprends l'idée et tu l'améliores. À ta tu, façon. Tu conceptualises et tu la surdimensionnes. D'accord. Ce n'est pas un plagiat, C'est pas un là. plagiat. C'est une amélioration. Mais c'est vrai que si la personne originellement n'avait pas eu l'idée à partir de laquelle tu pars, eh bien, tu n'aurais pas développé. Donc c'est un plagiat. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais- C'est la nuance. Il n'a pas de nuance. Moi, j'ai une nuance. Non mais vous arrêtez. Non, mais- Non mais vous nous embrouillez. Vous nous embrouillez. Vous prenez. Il ouvre des boîtes de Pandore. Vous ouvrez. Mais c'est très bien les questions. Non, mais vous nous en- Ça ouvre des boîtes de vous- Pandore. vous- Des Pandore. Il est bien Il est en pour train de vous noyer complètement là. Il vous noie complètement. Il nage. Je vais Eh, posez pas de noyer. questions, mais- Non, mais il noie tout le monde. Par exemple, Christophe, il est noyé. Non, j'écoute, j'écoute. Non, mais t'es noyé. Mais non, je suis pas noyé, mais c'est dans ta tête, t'es noyé. toi. Oui, c'est ça. Moi, Je suis pas c'est noyé, ça. moi. Alors arrête de dire que tout le monde est noyé. On n'est pas des cons. Voilà, arrêtez. Pitié. Tout d'un coup, il fait. C'est pas noyé. Noyé dans le plagiat. Ça veut dire que t'es perdu, voilà. T'es perdu. Le plagiat. Il est noyé dans le discours de Cross. Voilà, t'es perdu. C'est ça, il veut dire. Ah, je suis pas perdu, c'est ta tête qui est perdue. Bon, d'accord, bon, ça va. Comment... Non, maintenant, il commence à s'exciter, là. On sait plus l'arrêter. révélateur. là. C'est fatigant d'entendre des conneries pareilles. C'est Ouais. fatigant d'entendre des conneries pareilles. C'est fatigant. C'est bien. Voilà. Alors, faut le laisser parler. Faut laisser parler Jacques de ce qu'il veut dire. Bah oui, La mais- différence des plagiats. Voilà, Précise, merci. précise. Non, pour l'instant, c'est moi qui vous fais parler. Voilà. C'est bien, c'est bien. Exactement. Premièrement, donc déjà, on va oublier ce qu'a dit François. François, voilà. Ok. Hein, un plagiat ne serait pas un plagiat si je l'ai un petit peu développé à ma façon. Voilà, du lit des mayonnaises. Alors ça, c'est n'importe quoi, déjà. Hein, c'est son argument, comme ça. Alors, l'avocat, il va dire, oui, vous comprenez, oui, c'est un plagiat, mais il a apporté un petit quelque chose en plus, etc. Bon, ça, c'est n'importe quoi, déjà. Voyez-vous? Donc, il vous noie. Bon. Donc, il a, tout à l'heure, donc, il a des arguments qui essaient de prouver que la personne n'a pas été plagiée, n'a pas plagié. Ah oui, il a rajouté un truc. Bon, ça, c'est un plagiat. Non, mais déjà, l'idée du Non, tableau c'est un des départs. continuum. D'accord, non. Un continuum, c'est un plagiat. Mais la science, c'est du continuum, la Non, mais science. d'accord, bon, écoutez. Alors, Bon, ok. Bon, il mérite d'avoir des claques, ce type. Hein. Bon. Alors, voyez-vous, il vous noie. Bon. Alors, maintenant, on revient à la... noyé. Comment? Ah, noyé. D'accord. Bon, enfin, Je vous écoute. il essaie de vous Je vous noyer. écoute. Il essaie de vous noyer. On veut rentrer dans votre Il sujet. à vous vous. noie, il vous dit oui, Alors, il est évident que si vous étiez avocat de type qui est accusé de plagiat, vous direz, oui, mais il a rajouté un truc par-ci, par-là, donc c'est pas un plagiat. Voilà l'argument développé. Donc, c'est pas qu'un truc, hein. mais peu importe. C'est le développement de théorie. Oui, d'accord, mais n'empêche Bah, que écoute. donc, alors, le plagiat, déjà, c'est quand même ne reconnaît pas ce qu'elle a pris à quelqu'un d'autre. Moi, Ah, Vous l'avez pas dit, ça. c'est pas grave. Là, Vous l'avez pas dit. Ah, bah, voilà. la non-reconnaissance, c'est vrai que... Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais vous l'avez pas La dit. Mais non-reconnaissance. c'est la base de tout. Tu vois, il a Bon, dit, d'accord. C'est la- voilà.
il a oublié un truc fondamental. Bah, écoute, je peux Mais pas le- tout dire, non, mais c'est- quand les gens ont un petit cerveau, ils oublient toujours un La truc fondamental. non-reconnaissance. Oui, d'accord. Il a oublié un truc fondamental. La preuve, il y a plagiat quand je ne reconnais pas que j'ai pris de quelqu'un. D'accord. Même si j'ai développé. On est d'accord. là. Bon, alors vous l'avez pas dit. Bah, je l'ai pas dit, je peux pas tout dire. Non, mais vous n'avez pas dit. Alors que si vous étiez un Ça arrête esprit de crier, cohérent. hein, j'ai compris. Hein. Non, mais d'accord, si vous étiez un esprit cohérent et organisé, Je suis pas cohérent, moi. Bah d'accord. Bah, C'est moi, vous qui êtes cohérent, c'est oui, pas moi. ben voilà, alors voilà. Donc, Moi, je suis il dans a oublié de nous dire ça, il a oublié de nous dire ce petit détail. Je me dis que j'étais cohérent. D'accord, alors c'est très bien. Alors on vous croit sur parole. Donc il a oublié. Hein. Bon, moi je suis très, très doué pour montrer que les gens oublient des trucs. Ça, j'en connais, c'est un talent que j'ai. Quand on est en face de moi, je trouve toujours l'autre a oublié quelque chose. C'est l'alcool, il parle. Alors maintenant, C'est je reviens à l'alcool, ma il question. Quelle est la différence? Ça fait un quart d'heure que je pose la question, excusez-moi de vous le dire. Quelle est la différence entre, est-ce qu'il est plus facile de prouver que quelqu'un a plagié une œuvre artistique ou qu'il a récupéré des travaux philosophiques, historiques qui existaient déjà avant lui? Non, plus facile, je pense. Quoi? Plus facile. Quoi? À trouver. Lui-même, plus facile. Non, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Tu peux même pas Question que tu vas poser, enfin, tu peux même pas faire une phrase On correctement. parle d'œuvre artistique, ça veut dire que c'est un continuum. Ça veut dire que toute l'œuvre d'un artiste serait plagiée ou simple. C'est-à-dire Attendez, vous pouvez nous laisser tranquille? Non mais c'est pas possible. Ah, Mais vous pouvez nous laisser tranquille? C'est l'alcool, il parle. C'est pas lui Quoi? qui parle. Quoi? C'est l'alcool, il parle. C'est pas lui. Voilà. Alors, alcoolisez-vous ailleurs. attendez, vous n'avez pas besoin de frapper. Hein. Non mais si, justement, il n'y a que ça que vous compreniez. Bon alors, non, vous avez de vous taire, vous taisez pas. Je suis exactement comme Gérard. Non, Gérard c'est bon, aussi, c'est on ne bon, peut pas tranquille. l'arrêter autrement qu'en le tapant dessus. C'est bon, c'est bon. Et Serge était presque pareil aussi. Bon, alors, le plagiat. Bon, alors maintenant qu'on vous a éclairci les choses, hein, vous y voyez un peu plus clair. Alors quelle est la différence entre prouver que quelqu'un a plagié une œuvre d'art et quelqu'un qui a plagié un travail scientifique? Peut-être que Ahmed a des choses à dire à ce sujet. Moi, je pensais à Ésope. Ésope, il avait des fables. 200 ans après sa mort, il y a toujours des fables d'Ésope. Oui, mais La Fontaine s'est inspirée des œuvres, par exemple. Non, mais là, ils disent que c'est des fables d'Ésope. Oui. Des fois, ils rajoutent Et alors ésopique. Et alors ben, on reconnaît qu'il a... Voilà ce qu'il dit continuum. Quoi? Mais on n'a pas suivi. Du moment qu'on dit que c'est un tel qui l'a fait, c'est un tel qui l'a fait, même si c'est un continuum. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit qu'il fallait citer sa source. Oui, il n'a pas cité l'origine, quoi. Voilà. J'ai le droit de faire un continuum, mais je dois au minimum dire d'où ça vient. Situer l'origine de ça. Parce que je dis j'ai un continuum, mais je ne précise pas d'où ça vient. C'est ça qui n'est acceptable. Ouais, c'est ça. Bon. Il faut On décrypter avance, là, on avance. Comment? D'où vient l'historique qui est l'origine de ce thème ou de cette C'est histoire. la moindre des choses. C'est les bases. Quand je lis quelque chose d'intéressant, je dois dire d'où ça vient. D'où ça vient. Même si j'en fais quelque chose de plus. Et lui, il n'a pas raconté Voilà. ça. Là, si tu veux perfectionner On peut perfectionner, mais il faut déjà L'histoire, dire il faut- d'où ça vient. d'où vient l'origine. Voilà. Bon, ça c'est la moindre des choses, et ça c'est inacceptable de ne pas le dire. Un plagiaire, c'est quelqu'un qui ne dit pas d'où vient ce qu'il fait. Bon, maintenant je reviens à la question. Je reviens pour la énième fois. Quelle est la différence entre plagier une œuvre artistique et plagier une œuvre scientifique? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut répondre? Vous pouvez réveiller votre copain, je sais pas. Karim, tu peux répondre à la question que je te pose. C'est la même question que je pose depuis un quart d'heure. Mais il nous a embrouillé, il nous a coupé la parole, il nous a embrouillé, et vous n'êtes pas toujours pas plus avancé qu'avant. Bah, un plagiat, oui, un plagiat d'une œuvre artistique, c'est une personne qui veut aussi peut-être reproduire et s'inspirer du modèle, Jacques. Mais vous pouvez répondre, qu'est-ce qui est le plus difficile à prouver? Un plagiat d'une œuvre artistique ou un plagiat d'une œuvre scientifique? Il y a des détails, Jacques. Non, Bon, vous ne pourrez pas répondre. Alors, bon, vous, La comparaison. quoi? La comparaison par exemple. Comparaison de quoi? de deux œuvres. On voit si Non, c'est pas ça, il veut dire. l'original Non, et... c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc, vous êtes à côté de la plaque. Alors, on espère. Alors, essayez de poser la. Moi, je le sais. Comprendre. Moi, je le sais. Quoi? Moi, je le sais. Oui. À quelle différence tu m'as dit? Oui. C'est quoi la différence? Ah non, bah si, Il je sait sais. ce qu'on pourrait... Un plagiat d'une œuvre artistique et d'un plagiat d'une œuvre scientifique. Voilà. Scientifique. Qu'est-ce qui est plus quoi? Scientifique. Quoi? Mais quoi? Bah, pour trouver des choses. Non mais la question était quoi? Mais réponds, il ne se souvient même pas de la question qui a été posée. Il n'a pas compris.
Non mais encore, non mais c'est pas possible. C'est quoi, je veux dire? Bon, alors essayez de demander à Karim un dernier effort pour qu'il apporte apportez votre pièce à la discussion. C'est faux. Quelqu'un a copié l'original. Répétez-lui la question. Alors, D'accord. quelle est la différence? Ouais, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est plus difficile à reconnaître d'un plagiat artistique et d'un plagiat scientifique. Voilà. C'est bon. Bah, répondez à nouveau, mon vieux, puisque vous avez répondu. On n'a pas répondu là-dessus. Non, mais s'il a répondu, qu'il réponde à nouveau, peu importe. Ah, il dort. Non, mais non, il ne dort pas. Il ne se souvient même pas de sa réponse, il ne se souvient même pas de ta réponse. C'est qu'il n'y a pas de Dis-nous nom. alors, on va pas rester là-dedans. Est-ce que c'est pas bon moi, je vais peut-être dire une erreur encore une fois de plus. Est-ce que c'est pas bon sur un plagiat s'il y a pas s'il y a le nom d'artiste sur le tableau par exemple, Signature. la signature. Et s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas de signature. On voit que c'est un plagiat. Sur l'autre, il a le. Ah, Il a... Voilà. Tu suis là? oui, c'est Non, le Bon, écoutez, ça, vous calmez là aussi. Il a un dépôt de Vous calmez. brevet. Quoi? Un dépôt de brevet. Oui, non, non. Je ne veux pas. Karim, alors maintenant, on vous a laissé le temps de réfléchir. Karim. On a entendu tout ça, un ensemble de sottises, alors allez-y. Ahmed, t'arrêtes. Ah. Bon Lyon. Le brevet, je sais pas quoi. Ouais, brevet. Au collège, Alors, le brevet. est-ce qu'il est plus facile de prouver que quelqu'un a copié une œuvre de Van Gogh, par exemple, ou a repris les théories de Einstein ou de je sais pas qui? Einstein. Le théorème de Bell ou le. Einstein. Il est, C'est qui Einstein? il est, On va t'expliquer. Attends, laissez-le parler. il est puni par, la population, La Chine. telle personne qui copie. Ah. Mais vous n'avez pas répondu C'est à la question. Einstein alors. Non mais attendez, mais vous n'écoutez même pas, il n'a pas répondu à la question. On vous demande de distinguer les deux types de copies. La Chine. La Chine, en la matière, ils sont. Non, mais vous oubliez Majoub, hein. Vous l'oubliez. Bah, en général, la Chine, il fait Quoi? des copies. hein. Eureka, j'ai trouvé. Ah, voilà. Ah bah tant mieux. Une œuvre d'art, elle existe. Mais Einstein n'existe plus. C'est encore pire. Non mais, vous voyez le niveau, les gens vont dire, mais il travaille avec des demeurés mentaux ici, hein. Il est bourré mentalement, lui. Alors, Karim, on attend que vous n'êtes pas venu pour rien, on attend que vous apportiez votre intelligence à cette question qui est apparemment simple pour terminer la soirée. Hein? L'art et la science, c'est pas pareil. Moi, je suis pour l'art. C'est pas ça, On il ne vous veut demande dire. pas si vous êtes pour l'art ou pas, on vous demande qu'est-ce qui distingue celui qui emprunte et qui plagie une œuvre artistique et quelqu'un qui plagie une œuvre scientifique, historique, théorique, mathématique, etc. Ça, c'est une question piège, là, c'est ça que je veux dire. Quoi? C'est une question piège là-dessus. Pourquoi une question piège? Moi, c'est une question. C'est une question piège pour les imbéciles. Moi, je dirais que le plagiat scientifique ne peut pas être copié, puis le plagiat artistique ne peut être copié. Voilà. C'est mon avis. Je ne comprends pas ce que ça veut dire copier. Ça veut dire qu'un plagiat scientifique ne peut pas être copié, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être reproduit. On ne peut pas reproduire un plagiat scientifique. C'est la... S'il a été fait par quelqu'un déjà dès le départ. Écoutez, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Alors, alors, complétez ce que dit Christophe, hein, aidez-le, dites-nous ce qu'il a voulu dire, hein, aidez-nous à comprendre. Hein. Aujourd'hui, c'est un cirque. Toi, t'as pas de réponse. Tu m'en fais un beau cirque. Quand vous aurez donné la réponse, vous direz, mais c'est évident. Le problème, c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas de bon sens, comme dirait Descartes. La réponse est évidente, mais personne n'est Il y a capable. 5 qu'on est là, il n'y en a pas un qui a donné la bonne réponse. Non. Incroyable. Mais pourquoi c'est incroyable? C'est la monnaie courante, ça. Il n'y a pas le niveau, les gens qui sont là n'ont pas le niveau pour donner les bonnes réponses. Ah bon? Nous sommes des mauvais élèves. Quoi? Si, lui, il a dit nouveau quand même. Ben non, mais non. Bah, vas-y, alors, c'est quoi? Parce qu'il a dit, ouais, j'ai trouvé. Oui, mais il a rien trouvé. Ah.
Bon, alors, donc, Bon, dis-nous, c'est pas la non, peine. non, mais attendez, je suis désolé. L'œuvre Bon. artistique, Alors, généralement, François, c'est- quoi? l'œuvre artistique, c'est généralement visuel ou sonore. Et alors? Et l'œuvre Scientifique. scientifique, c'est intellectuel. Mais on s'en fout, mais c'est rien du tout, ça, c'est rien du tout. Mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, il y a 3 minutes, ce truc-là. Oula. Bon, Karim, est-ce que vous pouvez sauver vos amis, là? Vos amis qui sont très faibles, très médiocres. Baudu, sauver des Et autres. puis, François, si vous pouvez apporter... Écoute, j'ai parlé à la manière de. On parle d'œuvre artistique. Quand je parle d'à la manière de, Bon, ça va. s'agit-il d'un plagiat? Une œuvre qui n'existe pas On vous a encore? dit que c'était la manière de, du moment que vous ne citiez pas votre source. Moi, je cherchais un violon. D'accord? Non, mais vous n'avez pas compris le... Si, d'ailleurs, à la manière de, vous citez déjà votre source. Non, Mais si, à la manière de, vous dites, c'est non, la manière d'un d'accord, tel. la source. Mais l'œuvre en soi n'existe pas. Non, mais écoutez, Tu comprends? bon, écoutez, ça va, allez, comprends pas ce que je dis. endormez-vous. Je comprends pas, donc... Bon, ça va, allez, couche. Parle dans le vide. Ça va, parle bois dans- l'alcool, reste. Parle dans le vide. Non, mais Donc voilà. c'est pas la peine hein, pour dire ça. Ah non, c'est pas la peine Non, que je parle. il dans le donne une vide. non-signature. Évidemment, si c'est signé, si je reprends la signature, Non, c'est pas signé justement. C'est à la manière de. eh bien, Oui, c'est comme un tableau. justement, si c'est la manière de- donc il fait un plagiat, puisqu'il n'a pas reconnu de qui il avait pris, s'était Il avait pris, inspiré. ouais. Mais attends, mais évidemment qu'il va pas le reconnaître. Mais attends, il y a des trucs, il y a des œuvres qui émergent. Tu as des écoles, parce que dans la Renaissance, tu avais des écoles artistiques. L'école de Vinci. À la Renaissance, c'est pas comme au 19e siècle. Au 19e siècle ou au 20e siècle, tu as un artiste qui va créer ses œuvres. Il n'y a personne qui va le faire à sa place. Tandis qu'à la Renaissance, tu as des écoles, des ateliers. Tu vois, par exemple, Michel-Ange, il avait tout un tas d'élèves. Mais on le sait tout ça. C'est- Mais pourquoi non, mais je veux dire, il nous fait un alors discours c'est sur à le la sens de manière l'art. de- Mais on le sait tout ça, mon pauvre Écoute, ami. alors les œuvres, il y a des œuvres qui émergent sur le marché qui ne sont pas répertoriées. Lui, il parle de plagiat. Ça veut dire qu'il y a une œuvre qui a été répertoriée ou non répertoriée qui a été copiée. Mais moi, je parle pas de ça. Je parle de à la manière de. Écoutez, vous nous Tu laissez inventes une œuvre qui n'existe pas. tranquille. Non, Est-ce mais, qu'il peut nous laisser il connaît tranquille? pas la Est-ce que vous nuance. pouvez fermer le robinet, là? non, mais ce qu'il a dit. Alors, lui, Toi, sa tu question. dois- non, attendez, Non, mais permets-moi de reprendre ta Non, vous n'avez rien compris et vous dites Mais que c'est- des emmerdes. La question, c'est entre le plagiat scientifique Oui. et le plagiat artistique. Oui, Ok, c'est ça, on c'est va ça. arrêter là. Donc, le plagiat scientifique, il s'agit de copier un concept. Là, par exemple, je fais ton Donc, truc, là. c'est plus dur de travestir la copie d'un concept Ouais. que de travestir la copie d'une œuvre. Non, c'est l'inverse. Bon, bravo. C'est l'inverse. Alors, bravo. Bon, bah, écoute, là, C'est l'inverse. bravo. Bah, écoute, Voilà. Ah, Donc, il est tombé dans le piège? oui, bah, écoute, je suis tombé dans le exactement. Ah bon? Il a dit exactement le C'est vrai, contraire. ouais, Voilà. mais- Au début, mais c'est- il m'avait l'air de donner la bonne réponse. Quoi? Au début. Quoi? Toi, tu dormais, toi. Quoi? piège. J'ai restreint le truc, hein. Tu vois. Il J'ai a restreint exactement le concept, contraire. Il est évident. Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez? De quoi qu'est-ce que vous avez eu l'impression que quoi? T'as dormi, toi, laisse tomber. Non mais, écoutez, alors, quand vous avez des réflexions pareilles, vous les gardez pour vous. Hein. Bon. Non mais, il sort des trucs, balance comme ça, j'ai eu l'impression, et puis ça occupe le terrain. Ouais, bon, vas-y, on continue là, parce qu'on va pas finir là. Ce que je voulais prendre comme, Ouais, bon. comme base de sujet, François, tu fais une œuvre là actuellement, t'es d'accord? Moi, si je reproduis ton œuvre, c'est un plagiat, t'es d'accord? Ouais. Voilà. Ouais. Si tu signes, tout ça. Ouais, voilà. Et s'il n'y a pas ton nom, par exemple, Non, je suis ça d'accord. c'est une forme de C'est un plagiat. plagiat. Voilà. J'ai pris un exemple sans. Non, Oh, écoutez, d'accord. non mais ça, C'est ce écoutez, qu'il veut dire. Parfois, il n'est non, pas d'accord avec non, ça. mais d'accord, non, écoutez, Il est pas d'accord. on va un peu Non, plus non, haut mais- que ça. Hein. Bon, alors moi je vais vous donner la réponse, parce que Ouais, vous êtes donne, tous des hein. abrutis. Bon, je suis désolé de le dire. Hein. Ah, abruti, moi je crois pas. Bon, enfin, Ouais, écoutez, ouais, bon, ça c'est votre... Bon, vas-y, on continue. Vas-y, c'est- on attend. Parce C'est que un là, peu fort de café quand même. On attend. Nous dire que nous sommes des abrutis. Alors répondez. C'est, Écoutez, je pourrais ça J'ai la réponse, j'ai la réponse. à des enfants de 13, 14 ans, ils auraient déjà répondu depuis longtemps, alors ça va, hein. Le Bon. plagiat, Alors voilà, il y a des gens qui sont, comme vous dites, ils sont dégénérés, Terminé, voilà. ils dégénèrent. une variante du plagiat. une variante du plagiat. Bon, vas-y, donnez notre Alors, on a affaire à des réponse. dégénérés ici. Bon, alors, donc,